Serge Lama, vous chantez depuis 1964, mais je crois qu'on peut le dire, votre carrière a vraiment éclaté en décembre 1968 lors de votre passage à Bobino avec Georges Chelon en vedette. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, parce que d'abord, j'explique ça d'une manière d'abord très simple, c'est qu'il y a toujours un moment où il faut bien que ça éclate. Alors j'ai trouvé que ça éclatait à ce moment-là. Et puis, ça faisait un an que je rechantais, un an depuis mon accident. Et pendant cette année-là, j'avais eu le temps d'abord d'être moins déficient physiquement et de me préparer, un nouveau répertoire et de rôder toutes mes chansons en tournée, ce qui fait que j'étais fin prêt quand j'ai fait ma rentrée à Bobino. Sur le plan moral? Sur le plan moral, ce que ça m'a apporté sur le plan moral, ça m'a décontracté, bien sûr beaucoup. Ensuite, ça m'a apporté beaucoup de travail, beaucoup de choses diverses, aussi bien à l'étranger qu'en France. Et ça me permet d'envisager l'avenir avec, je dirais pas encore sérénité, mais avec plus de tranquillité. Serge, vous êtes auteur de toutes vos chansons, mais vous composez également pour d'autres artistes, notamment pour Juliette Gréco, pour Régine, pour Marie Laforêt. J'aimerais savoir pourquoi vous écrivez principalement pour des femmes. Bien parce que ça vient comme ça. Généralement, quand j'écris une chanson, si elle n'est pas pour moi, il se trouve toujours que c'est pour une femme. Parce que si c'est pour un homme, fatalement, c'est pour moi, d'une part. Et il est possible aussi que quand j'écris, que j'ai une sensibilité toute féminine. Parce que, par exemple, j'ai fait des chansons pour Corinne Marchand. Et Corinne Marchand m'a avoué qu'elle avait rarement vu quelqu'un qui sentait aussi bien les femmes. Qui sentait aussi bien, elle me dit, si j'écrivais des chansons, je dirais ce que vous dites dans cette chanson-là. Pourtant, beaucoup de vos chansons ont beaucoup de violence. Mais vous savez, les femmes ne sont pas démunies de violence. Bien au contraire. Elles sont beaucoup plus violentes que nous, parce qu'elles vont beaucoup plus loin. Nous, on a ce qu'on appelle de la colère, mais ça va pas très loin. Les femmes peuvent être peut-être cruelles, peuvent aller très loin. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs chez les femmes, et c'est ça aussi que j'aime pas chez les femmes. Vous avez donné, il y a quelques mois, une chanson à Zizi Jeanmaire, et finalement, vous l'avez reprise un peu, parce que vous la chantez également. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais écrit cette chanson pour moi, et puis quand j'ai montré des chansons à Zizi, elle a entendu celle-là, alors que je ne la lui présentais pas du tout, je lui faisais écouter d'autres chansons que j'avais faites pour moi, et faites pour moi, elle a voulu absolument prendre celle-ci. J'ai dit bon ben tant pis, je la chanterai après. Et je l'ai chantée près d'un an d'ailleurs après qu'elle l'ait créée, dans un show à Paris. Eh bien c'est d'ailleurs cette chanson que je vous propose en premier titre, D'aventure en aventure. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leurs frissons. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bon
soir et l'adieu souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure parce que je t'aime. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Serge, vous êtes marié depuis quelques mois. Est-ce que vous pensez que votre femme puisse être jalouse d'une chanson comme celle-ci? Vous savez, si d'abord j'ai écrit cette chanson avant de me marier, et puis ensuite, à l'avenir, si elle devait être jalouse de toutes les chansons que je vais écrire dans ce style-là, elle n'en sortirait plus, parce que j'ai une vie très compliquée dans mes chansons, vous savez. Et en fait, j'ai une vie imaginative extrêmement compliquée. Le thème de vos chansons n'est jamais vécu ou l'est quelquefois malgré tout? C'est-à-dire que c'est quelquefois, c'est des petits bouts, des petites tranches de vie qui sont rassemblées les unes aux autres. C'est comme un tissu dépareillé, si vous voulez. Il y a par exemple un couplet où je dis une chose qui m'est arrivée, dans un autre couplet une chose qui est arrivée à quelqu'un d'autre qui m'a raconté. Tout ça, ça fait un tout de choses vécues finalement, mais la chose en elle-même n'est pas vécue. C'est comme les romans, je pense que les romanciers écrivent comme ça, c'est toujours des choses qu'ils ont vues, qui rajoutent avec le ciment de l'imagination, c'est ça. Vous n'avez pas bien sûr échappé à la règle du jeu de l'émission et vous nous avez fait part de vos goûts en tenant compte de chaque lettre de votre prénom. Vous nous avez dit les choses que vous aimiez et dans l'ordre, vous aimez la société. Oui. Quel sens est-ce que vous donnez à ce mot? Un sens extrêmement large. Je ne prends pas la société dans le sens sociologique, justement, mais dans le sens humain. C'est-à-dire, société, pour moi, ce sont les hommes. Bien sûr, parfois je suis en colère, parfois je leur en veux pour, disons, dans des cas particuliers, mais dans l'ensemble, j'aime les gens. J'aime bien les gens, j'aime bien le contact avec les hommes, mais je ne suis pas de ces gens qui préfèrent les animaux et qui vous disent « Ah, rien ne vaut un chien ». Vous aimez l'euphorie? Oui, oui. Vous aimez la rigueur? Oui, ce qui ne va pas ensemble, mais c'est pourtant comme ça. Est-ce que vous en avez? De la rigueur? Oui. Ça dépend pourquoi. J'ai une espèce de... Oui, une espèce de... J'ai deux vies, moi. J'ai la vie en surface et la vie intérieure. C'est-à-dire, en surface, je suis désordonné, je m'occupe de rien, j'ai l'air... Je m'en foutiste comme ça. Mais au fond, derrière tout ça, il y a une espèce de ligne très, très cimentée, très solide, que je suis tout le temps. Et là, j'ai de la rigueur. Et je reviens toujours au moment où je vais aller trop loin. En surface, il y a toujours un moment où mon ange gardien me ramène sur la voie de la raison. Vous aimez la générosité? Oui, oui, surtout là, je crois que c'est l'une des choses c'est une des choses sur lesquelles d'ailleurs je juge les individus. Et pour moi, c'est la chose principale. Quelqu'un qui est généreux, je lui pardonnerai des tas de défauts. Mais quelqu'un qui n'est pas généreux, qui a toutes les autres qualités, ben, ça m'est difficile à supporter. Et finalement, vous aimez l'espérance? Oui, c'est ce qui est normal, parce que l'espérance porte son contraire d'ailleurs. En elle. Serge, je vais vous demander un petit service finalement. Il y a vraisemblablement des téléspectateurs qui nous écoutent et qui sont peut-être malades ou accidentés. Oui. Vraisemblablement, vous avez dû avoir une dose de courage et une dose d'espérance assez magistrale pour vaincre tous les problèmes que vous avez eus après votre accident. Quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner? Bah, le conseil... c'est difficile de donner des conseils parce que c'est propre à chaque individu, ça, et chaque individu réagit différemment. Moi, j'ai un tempérament la difficulté m'excite. Et tout ce qui est difficile, en fait, est déjà gagné pour moi.
plus c'est difficile, plus j'ai de chances de gagner. Et moins c'est difficile, moins j'ai... Donc, dans le fond, toutes les épreuves qui peuvent m'arriver à moi sont plutôt bénéfiques que maléfiques. Mais il y a certaines personnes pour lesquelles c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui ne supportent pas la difficulté, ils ont besoin d'être encouragés pour réussir. Alors, à ces gens-là, je ne sais pas trop quoi leur dire. À ceux qui sont comme moi, bien sûr, la seule force, c'est de se dire que de toute façon, rien n'a d'importance, c'est ce que je pense, à part les choses qu'on veut. Rien n'a d'importance, on n'emporte rien, on a un passage sur cette terre, on arrive avec rien et on n'emporte rien. Et la seule chose qu'on laisse, c'est la chose qu'on a fait sur le plan humain. Et je crois qu'on soit au lit, qu'on ait n'importe quoi qui vous arrive, ça n'a aucune importance, il faut le surmonter. Il faut le surmonter, ça doit être calculé dans la grande mathématique supérieure, tout ça doit nous être compté, je ne sais pas comment exactement, mais tout ça est compté. Rien n'est inutile en tout cas. Il y a bien sûr des choses que vous n'aimez pas, et toujours dans l'ordre, en tenant compte de chaque lettre de votre nom, vous n'aimez pas la lâcheté. Oui. À quel moment est-ce qu'on devient lâche? C'est très difficile de dire à quel moment on devient lâche. Les hommes, alors là justement, vous parliez des femmes tout à l'heure, les hommes sont souvent beaucoup plus lâches que les femmes, parce que justement les femmes vont jusqu'au bout, souvent, même jusqu'au bout de leur cruauté. Mais ce que j'aime pas, c'est les compromis, ce qu'acceptent certaines personnes, certaines gens qui commencent une chose et puis tout d'un coup ça tombe comme ça passe, on ne sait pas pourquoi, et ils ne vous donnent pas d'explication, ils vous échappent tout le temps. C'est ça que j'appelle de la lâcheté. La lâcheté, il y a la grande lâcheté, bien sûr, on peut discuter de la lâcheté sur le... J'ai pas vécu ces lâchetés-là, j'ai vécu que des petites lâchetés, c'est celles-là les pires. C'est les plus graves, celles-ci, parce qu'elles s'insinuent comme des insectes. Vous n'aimez pas l'amertume, vous n'aimez pas la médiocrité. L'amertume dans un sens, je n'aime pas l'amertume dans le sens d'amer, hein, dans le sens de aigri presque, c'est ça que je veux dire, parce que l'amertume, si on le prend dans le sens de mélancolie, ce qu'on a souvent tendance à faire en matière de poésie ou littérature, c'est autre chose, ça, parce que je ne peux pas nier que j'ai parfois une dose d'amertume. Vous n'aimez pas la médiocrité et l'arrivisme. Oui, ce qui est souvent lié d'ailleurs, parce que les gens sont médiocres qui veulent arriver. Les autres, ils arrivent. Eh bien, il est moment que je vous propose une seconde chanson, sans titre, Les Maisons Grandes. Dieu, qu'elles sont grandes, les maisons grandes, où jamais, non, jamais je n'ai grandi. Dieu, qu'elles sont grandes, les maisons grandes, où j'aurais tant aimé passer ma vie, avec du marbre et des salles de bain roses, et de grands jardins où le soleil se pose. Dieu, qu'elles sont grandes, les maisons grandes, où jamais, non, jamais je n'ai dormi. Dieu, qu'elles sont grandes, les maisons grandes, où j'aurais tant aimé passer ma vie, bien à l'abri dans un lit première classe, avec des miroirs où le chagrin s'efface. J'en ai tellement vu de ces maisons-là qui me faisaient de l'œil du bout de leur lilas, avec leurs grands yeux braqués sur l'azur, avec leurs grands yeux à la place des murs. Dieu, qu'elles sont grandes, les maisons grandes, elles ont toujours l'air d'attendre quelque Dieu, qu'elles sont grandes, les maisons grandes, avec leurs airs d'avoir manqué leur train. Mais pour avoir une maison si belle, faudrait
je sois au moins aussi grand qu'elle. Serge, si un jour vous aviez votre maison grande, où serait-elle située? Je ne sais pas encore parce que c'est l'occasion qui fait le larron, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'elle aurait une grande cheminée à l'intérieur et qui aurait des pièces peut-être meublées de styles différents, à savoir ça irait de l'Antiquité jusqu'à nos jours. J'aimerais assez, quand je change de pièce, de me replonger dans un autre climat et avoir un bureau devant une grande fenêtre avec des baies vitrées où je verrais loin. C'est ça, c'est très abstrait la maison de mes rêves. En fait, j'ai pas de maison de mes rêves parce que ça m'est égal. Même si j'ai jamais de maison, du moins j'ai dans la tête, ça me suffit moi. Pour ça, je peux jamais être déçu. Vous savez qu'un psychologue a examiné les mots que vous avez désignés et il a simplement essayé de découvrir un peu votre caractère. Alors vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec lui. Il pense tout d'abord que vous avez un esprit de décision. Oui, des fois je ne décide pas tout de suite d'ailleurs. J'attends que l'esprit de décision vienne justement. Tant que je ne suis pas arrivé à mon point maximum où j'hésite encore, c'est comme paf. Et tout d'un coup je trouve, alors là ça part. Que vous vivez une vie harmonieuse? Oui, relativement. Enfin, comme tout le monde, harmonieuse, parfaitement harmonieuse, c'est impossible. Mais je crois que plus ça va, plus elle est harmonieuse, oui. Plus je vieillis, plus elle est harmonieuse. Je crois que je serai parfaitement heureux vers la quarantaine. J'ai encore 15 ans devant moi, les enfants. Que vous avez de la suite dans les idées? Aujourd'hui, j'ai plutôt de la Suisse dans les idées, vous voyez. Oui. Mais à part ça, vous avez de la suite dans les idées? Oh oui, parce que la première idée que j'ai eue, c'est de faire le métier artistique. J'étais tout petit, j'avais 7 ans, ben vous voyez, j'ai continué. J'ai voulu épouser Daisy, ben vous voyez, j'y suis arrivé. Vous n'aimez pas qu'on vous fasse des remarques, est-ce que c'est vrai? C'est la psychologue qui dit ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que, évidemment, j'aime pas beaucoup qu'on me fasse des remarques parce que c'est toujours déplaisant. Et puis la plupart du temps, les gens qui vous font des remarques, ils vous font des remarques idiotes. Mais malgré tout, parfois, ça m'a servi, les remarques qu'on m'a faites. Mais c'est très rare, les remarques qu'on vous fait qui sont valables. Alors de toute façon, comme les gens ont aussi, autant de chances de se tromper que vous, autant que ce soit vous qui vous trompiez. Est-ce que vous êtes boudeur? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas du tout boudeur. Ou je pousse une gueulante, je me mets en colère, mais ça dure 5 minutes. Mais je ne suis pas capable de faire la tête, c'est pas possible. Je suis trop enthousiaste pour pouvoir tenir longtemps comme ça. Vous aimeriez bien quelquefois? J'aimerais bien, comme on joue un personnage, comme on s'amuse à jouer des personnages qui ne vous vont pas, mais ça ne peut pas tenir. Ça tient, le plus que ça peut tenir, c'est 2 heures. Et c'est vraiment les grandes soirées. Hein. Et le dernier point, le psychologue pense que vous exigez beaucoup des gens que vous aimez. Oui. Oui, j'exige beaucoup. Je suis assez égoïste. Égoïste, d'abord je ne ferais pas ce métier si je n'étais pas égoïste. Pourquoi est-ce qu'il faut l'être? Égocentrique, parce qu'il faut penser presque qu'à soi dans ce métier-là. Je pense beaucoup aux autres, attention, je suis très généreux, je donne beaucoup, mais sur une forme d'égoïsme moral, si on veut. J'ai tellement de temps pris par ce que j'ai dans la tête que parfois je néglige un peu les pensées que peuvent avoir les autres dans leur tête. C'est le confessionnal un peu ce qu'on fait, ça. Hein. Écoutez, mon père. Et pourtant, Serge, vous avez repensé aux Belles de Mai, vous en avez même fait une chanson, et c'est ce 3e titre que je vous suggère pour finir cette émission. Les Belles de Mai pouvaient être de France, pouvaient être d'ailleurs, avec les jolies fleurs peintes en bleu sur leurs manches et souvent dans leur cœur. Les Belles de Mai nous portaient de l'eau fraîche et lorsque l'eau manquait, elles se rapprochaient pour qu'on boive à leurs lèvres une eau douce et sucrée. Derrière les barricades en mer, rappelle-toi, elles venaient par 3 nous faire des œillades. Derrière les barricades en mer, rappelle-toi, en mer, rappelle-toi. Les Belles de Mai avaient le cœur aussi tendre que votre Madelon.
On n'oubliera jamais quand elle se laissait prendre la taille ou le menton. Les belles de mai de la rue des Écoles au boulevard Saint-Germain. Rien que pour un baiser, on fait quitter l'école à des tas de copains. Derrière les barricades en mer, rappelle-toi, on s'en allait par trois, leur faire la sérénade. Derrière les barricades en mer, rappelle-toi, en mer, rappelle-toi. Certains me diront sans doute que dans une révolution, les filles ne sont qu'une goutte d'eau. Qu'importe ce qu'ils diront, à cela sans façon je dédie ma chanson. Les belles de mer, quand la nuit était dure, venaient coucher dehors. Et du sud au pôle nord, il n'y avait pas d'aventure plus belle que leur corps. Les belles de mai, comme la fleur qui vole, laisseront leur parfum. Quel que soit le destin, ce seront les idoles des enfants de demain. Derrière les barricades en mer, rappelle-toi, elles venaient par trois soigner nos cœurs malades. Derrière les barricades en mer, rappelle-toi, en mer, rappelle-toi, oui, rappelle-toi des belles de mer.